Bienvenue à tous, c'est Vincent. Et aujourd'hui nous allons parler ensemble du James Webb Telescope. Le fameux télescope qui va remplacer Hubble dans les prochains mois. C'est parti. Les principales questions à son effigie sont: à quoi sert-il? Et pourquoi un nouveau télescope? Eh bien, le télescope Hubble, qui en avait fait rêver plus d'un, arrive en fin de vie malheureusement. D'ailleurs, on peut dire qu'il est en fin de vie prolongée, car il a dépassé sa date de vie dans l'espace. D'ailleurs, cette fin de vie prolongée lui a voulu quelques petits bugs, qui sont au final tous rentrés dans l'ordre, mais qui auraient pu nous le faire perdre dans le vide spatial. Le James Webb Telescope est donc son successeur, qui va nous permettre normalement d'avoir des photos d'encore plus loin dans l'espace, grâce à un petit procédé que je vais vous expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. Ce télescope est développé par la NASA. Il mesure 6,50 mètres de diamètre et occupe une superficie de 258 mètres carrés. Il est donc beaucoup plus grand que Hubble. Il possède donc un miroir encore plus grand qui lui permettra de couvrir une encore plus grande zone pour faire des photos. Il est néanmoins nettement plus léger que Hubble, avec seulement 6,2 tonnes comparé à 11 tonnes. Il est aussi équipé d'un ordinateur de bord, beaucoup plus performant avec les composants d'aujourd'hui, ce qui lui permet d'avoir beaucoup moins de bugs. Parlons de son orbite. Son orbite sera très différente de celle d'Hubble. Hubble est en orbite basse, donc il y a des parasites lumineux comme la Terre qui influent sur sa visibilité de ce dernier. C'est comme la pollution lumineuse pour nous, quand nous ne pouvons pas bien voir les étoiles à proximité des villes. C'est pourquoi James Webb sera au point de Lagrange L2. Et là vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? Eh bien, pour vous la faire simple, vraiment très simple, c'est une orbite plus loin que celle de Hubble, donc sans pollution lumineuse, en tout cas moins. Continuons avec la date de lancement. Cet énorme télescope devait être envoyé en Ariane 5 il y a déjà longtemps, mais c'est la NASA, donc vous vous en doutez, il y a eu des retards considérables se comptant en années, et au final, la date de vol serait maintenant le 18 décembre 2021, pour Noël. Le télescope sera recroquevillé tel un origami pour pouvoir rentrer dans la coiffe de l'Ariane 5 et se déploiera une fois en orbite. Il est très fragile, c'est pourquoi c'est une mission très compliquée que le ESA va devoir bien gérer. En effet, dans le processus de récupération d'une photo, le télescope doit contenir un immense miroir en verre. Si rien qu'une micro-rayure viendrait à apparaître sur ce dernier, cela serait game over. Maintenant, nous allons parler de qu'est-ce que va devenir Hubble. Eh bien oui, certains pensent qu'on va simplement le laisser brûler dans l'atmosphère pour le désintégrer, mais une mission pour le récupérer sur Terre pourrait bien avoir lieu, car étudier les matériaux qui ont été dans l'espace aussi longtemps, cela serait vraiment très intéressant. Et là, vous vous dites que c'est pas possible, il faudrait faire un système beaucoup trop gros pour pouvoir le récupérer, et en plus le protéger de la rentrée dans l'atmosphère. Eh bien, il y a un véhicule qui en est capable. Le Starship, encore lui. C'est pas possible, c'est vraiment le meilleur vaisseau. Grâce à sa grande coiffe, il va le manger, en quelque sorte, puis aller se poser délicatement sur Terre. Le Starship peut vraiment tout faire, c'est un truc de fou. Ça va vraiment devenir le meilleur vaisseau de l'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur comment il fonctionne, il y a plein de vidéos sur la chaîne, je vous invite à les feuilleter. Bref, pour conclure, c'est un très bon projet que nous allons tous suivre, et on va pouvoir étudier plein de nouveautés dans l'univers. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker et partager. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, 17 h, pour une nouvelle vidéo. Ciao!